Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une review et c'est la review de l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez, illustré par Émilie Léger aux éditions Exergue, donc du groupe Très Daniel. Vous le saviez déjà si vous avez suivi la dernière vidéo qui sont les énergies de juin 2022. Si vous ne l'avez pas encore vu et qu'on est toujours dans le mois en question, allez voir la vidéo puisque je tire avec cet oracle-là. Et donc voilà, il est temps maintenant que je le présente puisque je fais à chaque fois ce format de vidéo-là avec ce jeu. Euh, Donc voilà, on est sur une petite boîte, hein. Moi, j'aime bien ce genre de taille de boîte, même si voilà, hein, les coffrets Arcana Sacra sont magnifiques, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai que voilà, ça prend vite de la place. Moi, par exemple, il y a énormément de jeux d'Arcana Sacra qui sont sur ma wishlist. Mais voilà, je les achète, je sais pas, j'en achète un tous les 6 mois, par exemple. Et puis sinon, je vais voir dans d'autres maisons d'édition pour la simple et bonne raison que j'ai pas une bibliothèque extensible enfin une tarothèque extensible et que donc faut y aller mollo quoi parce que donc voilà, ça c'est un tout petit peu dommage. Après, je sais que certains séparent la boîte, la grande boîte des coffrets Arcana Sacra du livre et de la petite boîte, donc qui est plus sur ce format-là. Mais c'est pareil, en fait, d'une manière ou d'une autre, il faut pouvoir la ranger quelque part. Donc voilà, moi je préfère tout laisser dans le même coffret plutôt que de séparer en trois et finalement d'avoir trois places différentes encore à devoir trouver, quoi. Mais voilà, donc ça c'est ouais, une taille de boîte que j'aime particulièrement. On va regarder tout de suite hop, l'intérieur. Donc à l'intérieur, on est simplement sur un rose, hein. Le petit papier là, c'est au cas où il y a un défaut de fabrication dans notre jeu. Voilà le dos. C'est très simple, mais je le trouve super joli personnellement. Ça me va tout à fait pour un dos de jeu de cartes. Et donc on a des dorures, hein, sur les côtés. On a un petit guidebook. Alors, ce n'est pas du tout un jeu que je conseille pour les débutants. J'en suis une. Mais contrairement au tarot ou aux oracles où vraiment j'ai envie d'avoir une belle collection, le Béline et le Lenormand, entre autres, je voulais un jeu, un beau jeu. Et puis voilà, me contenter de ça entre guillemets. Donc c'est vraiment celui-là qui m'a tapé à l'œil. Bon, maintenant il y en a un autre qui est sorti entre-temps qui me plaît beaucoup aussi. Mais voilà, mais du coup c'est pas un jeu au niveau du livre où pour débuter, franchement il est pas super. Du coup je vais vous montrer, j'ai un autre livre, hein, du coup pour utiliser ce jeu, pour apprendre en tout cas. Donc voilà, petit guidebook. On a un petit mot de Gabriel Sanchez. Voilà, on a conservant l'essence, le symbolisme et l'esprit originel de l'oracle de Béline, hein. Donc on nous explique, hein, voilà, les bases des bases. Donc c'est-à-dire que les cartes sont sous l'influence de cette planète, sauf les 3 premières cartes. Hop. Voilà, hein, des choses très très simples. On nous explique un petit peu l'origine de ce jeu, l'histoire de ce jeu. C'est intéressant, hein, c'est à savoir. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin, hein, dans tout ça, évidemment. Voilà, c'est vraiment très court. En fait, on n'a que ça. Voilà, sur l'explication du jeu de Béline. Et ensuite, on commence avec les cartes. Et à la fin, on a 2 tirages. Donc voilà, ça commence là. On a 2 tirages, l'évolution et l'arc de Cupidon. Voilà, c'est tout, quoi. Bon, c'est toujours bien d'avoir des tirages, ça je dis pas. Et donc hop, on va ouvrir au pif. Donc voilà, donc on a une illustration de la carte en noir et blanc. De l'autre côté, on a le chiffre et le mot-clé qui est de nouveau là, avec les mots-clés principaux, des mots-clés pour le domaine sentimental, professionnel et spirituel. Et c'est tout. Je dis ça, c'est tout, dans le sens où, voilà, maintenant vous êtes quelqu'un qui connaît le Béline, il n'y a aucun souci. Mais si vous connaissez pas juste des mots-clés comme ça, à moins que vous avez une super intuition, et voilà, ça va être quand même compliqué. C'est plus que dans d'autres, hein, du fait qu'il y a les 3 domaines là. Certaines fois, il n'y a même pas ça. Mais voilà, je trouve que c'est léger. Donc voilà, c'est à savoir, hein, quand même.
Ils sont très justes, hein, par contre, hein, quand j'étudie avec l'autre jeu, je fais souvent la comparaison pour voir, ok, quand j'aurai plus forcément besoin du livre à côté, est-ce que celui-là me suffit? Et oui, effectivement, ce sont des mots-clés, par contre, qui sont assez pertinents, hein, par rapport à l'autre bouquin dont je vais vous parler. Donc voilà, et je crois qu'on n'a même pas, alors je ne veux pas vous dire de bêtises, mais on n'a même rien sur les planètes, en fait, hein, voilà. Voilà, on commence tout de suite avec une carte et on a rien sur le soleil. Voilà, ça c'est la première planète, c'est le soleil. On n'a rien sur le soleil. Voilà, donc voilà, c'est un petit peu dommage. C'est certainement un choix qui a été fait en toute conscience, hein. C'est juste que, ouais, faut le savoir. Et puis donc on a les cartes, je vous les ai remises dans l'ordre. Donc comme vous pouvez le voir déjà comme ça avec un premier aperçu, on a donc plusieurs couleurs, hein, sur les bandeaux de bas de cartes. Elles glissent beaucoup, vous pouvez le voir. Moi, ça ne me dérange pas, au contraire. Voilà, on a du bleu, du vert, du marron, enfin bref, qui justement sont là pour rappeler l'influence planétaire de la carte. Voilà. Excusez-moi, je ne vous ai pas montré le livre en question du coup. Donc voilà, c'est Alexis Tournier, hein, qui est connu pour l'oracle de Béline. Donc voilà, moi j'ai pris celui-là. J'en ai un autre dans ma liste aussi, potentiellement que j'achèterai plus tard. Mais déjà avec celui-là, voilà, pour l'étudier, c'est vraiment pas mal. Comme vous pouvez le voir, il y a des exercices aussi. Donc voilà, je vous le présente pas aujourd'hui, celui-là. Je ferai une vidéo qui n'arrivera pas tout de suite, mais où je vous présenterai ce livre, plus un pour le normand et un pour le tarot. Donc voilà, ça sera dans la catégorie dans ma bibliothèque, hein, mais c'était juste pour vous dire du coup ce que j'utilise moi, rapidement. Voilà, bah écoutez, on va regarder les cartes. Donc on a d'abord, hein, les 3 cartes sans influence planétaire, donc avec l'échelle, hein, le ciel bleu. On a la clé de la destinée. Ah, d'ailleurs, c'est pas 3, c'est 4 en fait. L'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Ah, par contre, je trouve ce jeu magnifique, hein. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup les illustrations. Vous avez bien compris du coup que voilà, j'ai mis du temps à choisir et que c'était vraiment mon coup de cœur haut la main face à beaucoup d'autres jeux. Donc voilà. Donc là, on est avec le soleil. Alors, je ne connais pas encore exactement tous les symboles, donc il y en a peut-être quelques-uns que je ne mentionnerai pas. Je les trouve, en fait, je les trouve modernes sans trop l'être. C'est-à-dire qu'on comprend quand même bien la signification de la carte et si on compare avec l'illustration de la carte originelle, là on est passé à la lune, hein, du coup, qu'on peut voir du coup dans le livre d'Alexis Tournier, c'est clair, hein, c'est limpide. Il y a des jeux du coup de Béline qui sont encore plus compliqués parce qu'en plus de ça, l'imagerie, elle est beaucoup plus vaste, quoi. Donc voilà, là on est ouais, sur des cartes qui sont quand même, qui donnent un peu plus envie, je trouve, que l'original, quoi. Euh, mais tout en restant très classique, hein, dans l'imagerie. Là, je me trompe toujours, je crois que c'est Neptune, mais je suis pas sûre. Alors, on a donc Vénus. Alors, j'ai dû beaucoup zoomer pour cette vidéo. C'est pour ça qu'il a du mal et qu'il fait très souvent la mise en... ouais, vous avez compris, j'ai pas mes mots aujourd'hui, c'est incroyable. Mais du coup, il a les fleurs, les cartes, il sait plus trop, le pauvre. Ensuite, on a Mars. Bon, on se rend tout de suite compte, hein, entre Vénus et Mars, euh, que rien qu'aux illustrations, c'est moins sympa pour l'un que pour l'autre, hein. Voilà, il me semble que ça, c'est... J'ai dit quoi avant? Neptune? Je ne sais plus. Du coup, ça, c'est peut-être Jupiter.
la dernière catégorie. Et on a aussi Pluton. Alors voilà, c'est Pluton, Neptune et Jupiter, c'est les 3 où je bug encore, hein, au niveau du symbole là qu'on voit ici. Je vous laisserai vérifier pour ceux qui ne connaissent pas trop. Voilà, donc on a 52 cartes. Donc en réalité, on en a un peu plus puisqu'elles ne sont numérotées que 53, quoi, puisque celle-là n'est pas numérotée. Donc voilà pour ce jeu que j'apprends du coup à utiliser, entre autres grâce au tirage que je fais chaque mois pour vous sur la chaîne. Et puis ouais, pour moi aussi, hein, j'aime beaucoup l'utiliser. C'est hyper... c'est quand même assez limpide, hein. Je veux dire, même si j'ai besoin d'un bouquin pour l'instant, etc., pour chercher les correspondances, hein, surtout entre deux cartes, parce que maintenant, d'une carte à l'autre, je sais un petit peu, mais voilà, faire la corrélation entre plusieurs, c'est moins facile. Mais ouais, c'est un jeu qui répond très bien, hein. Il est, il est cash, mais il va pas vous faire trop mal, en fait. Je sais pas comment dire. C'est... Oui, mon cher, je t'ouvre après. Je vous ai dit, je trouve pas même aujourd'hui, c'est incroyable. Ouais, il vous répond franchement, mais sans être agressif, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a des cartes qui sont clairement négatives, hein, et d'autres qui sont clairement positives, mais ça vous met pas une claque. Voilà, il y a quelque chose de très bienveillant en fait dans ce jeu-là. Je sais pas. Moi vraiment quand je tire, même si j'ai des cartes négatives, ça fait vraiment office de conseil en fait. Voilà. Donc ouais, c'est un oracle divinatoire que je peux vous conseiller vraiment à ce niveau-là, hein, pour ceux qui n'aiment pas les jeux trop agressives et qui n'aiment, à l'extrême inverse, qui ne veulent pas non plus trop un doudou deck. Voilà, c'est pas non plus ça du tout, hein. C'est un vrai jeu de divination, quoi. Oui, j'arrive. Mais voilà, par contre, faut le savoir que ouais, hein, c'est comme si on apprend le système du tarot ou du Lenormand, c'est à étudier, quoi, clairement. Donc voilà pour ma review de l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je vous mets tout en description. Dans mes vidéos aussi review, c'est vrai que je le précise pas en général, mais dans la description, je mets aussi toujours une note sur l'auteur justement et s'il y en a une ou pas sur l'illustrateur, illustratrice. Donc voilà, allez checker aussi la description, hein, je donne aussi toujours des infos. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et je vous dis à très vite.